Il y avait dans un village, il y a beaucoup d'années de ça, plus de 300 ans, un petit village où les Juifs vivaient en Ukraine, un couple de Juifs orthodoxes. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants durant des années, jusqu'à ce que, Baruch Hashem, grâce à Dieu, elle tomba enceinte. Le petit garçon, à la joie de ses parents, est né. Mais curieusement, dès lors où il vit le jour, depuis le moment où il est sorti du ventre de sa mère, il n'a pas cessé de pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer sans aucune interruption. La maman commença à paniquer. Elle essayait de lui donner le lait, ne serait-ce que le lait. L'enfant refusait, il pleurait, il était dans une crise de pleurs inarrêtable. Au bout de 24 heures, ils étaient en panique totale. Il se trouve que le Baal Shem Tov venait d'entrer dans la ville. Tout le monde en parlait. Il s'était installé à l'auberge de la ville. Et la femme qui tenait son enfant en train de pleurer dans les bras lui dit à son mari: je t'en prie, on n'est peut-être pas des chassidim, on ne connaît pas le Baal Shem Tov, mais j'ai entendu que c'est un tzaddik et là, je suis désemparé. Tu vas aller voir cet homme-là et tu lui racontes notre histoire et demande-lui un conseil, une bracha pour que notre enfant arrête de pleurer. S'il te plaît, vas-y tout de suite. Et l'homme y va, arrive à l'auberge, il demande à être entretenu urgemment devant le Baal Shem Tov. Quand lorsqu'il arrive devant le Baal Shem Tov, il lui raconte l'histoire. Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit: tiens, il sort de sa poche une pièce de 1 rouble. Il lui dit: tu iras acheter une tétine. Mais on a déjà donné une tétine, on a tout donné. Tu achèteras une tétine, tu lui donneras et l'enfant se calmera. L'homme prit la pièce dans sa poche, il courut au magasin. Il achète une tétine, il revient. Il prend l'enfant dans ses bras et lui met la tétine dans la bouche. L'enfant prend la tétine et se met à repleurer sans aucune interruption. Et là, la femme lui dit: mais retourne voir le Baal Shem Tov, ça marche pas. Il y retourne, il repasse devant le Baal Shem Tov et lui dit: mais ça ne marche pas. Le Baal Shem Tov le regarde, lui dit: est-ce que tu as acheté la tétine avec ma pièce? Je ne sais pas, Baal Shem Tov, je l'ai mis dans ma poche. Je te redonne 1 rouble. Avec cette pièce-là, tu achèteras une tétine. Il prend la pièce dans sa main. Il court acheter une 2e tétine. Et lorsqu'il arrive chez lui, il le prend, le bébé, et il lui met la tétine et l'enfant se calme. Il se calme. Ça fait 24 heures que les parents n'ont pas dormi. Les hurlements et l'inquiétude. L'enfant se calme, il tète le lait de sa mère et il s'endort. Suivi immédiatement par ses 2 parents, épuisés eux aussi. Au matin, lorsqu'ils se réveillèrent, elle prit l'enfant dans ses bras. Et là, elle s'aperçoit que l'enfant est froid. Elle s'aperçoit que l'enfant est mort. Le cri de douleur qui s'échappe de cette femme, le hurlement, et tout de suite l'association d'idées. Il a pris la tétine, il s'est endormi, il est mort. Mais je le préférais en train de pleurer. Mais vivant. C'est le Baal Shem Tov, c'est de sa faute. C'est lui qui l'a calmé, c'est à cause de lui que c'est arrivé. Et là, ils partent à l'auberge, en cris, en larmes, en colère. Ils se mettent devant le Baal Shem Tov et lui dit: nous te traînerons en justice. Notre enfant est mort par ta faute. Tu lui as donné cette tétine, il s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Je te traînerai en justice. Et le Baal Shem Tov leur dit: écoutez, j'accepterai tout ce que vous ferez de moi. Mais je ne vous demande qu'une seule chose. Asseyez-vous et laissez-moi vous raconter une histoire. Les parents pleurent. Il leur dit: calmez-vous, je irai avec vous, je vous suivrai où vous voudrez. Mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Ils s'assoient et ils écoutent. Et le Baal Shem Tov ouvre la bouche et raconte. Il y a bien des années de cela, dans un très grand royaume, il y avait un palais, un grand roi qui régnait sur toute cette étendue. Un roi puissant, un roi respecté et aimé de tous ses sujets. Le roi et sa reine n'avaient qu'un seul malheur dans leur vie, ils n'avaient pas d'enfants. Et un jour que le roi se promène avec la reine dans le jardin du palais, la reine se mit à soupirer.
Et le roi lui dit, mais pourquoi donc soupires-tu, ma reine? Elle lui dit, je soupire parce que je me dis, si seulement tu pouvais être comme mon père. Moi, comme ton père? Dit le roi. Oui, comme mon père, lui aussi était roi. Et lui, sache que dès qu'il avait un problème insoluble, eh bien, ce qu'il faisait, c'est qu'il décrétait un décret sur les Juifs de son royaume, que si le problème du roi ne sera pas résolu dans ces délais, les sujets juifs de son royaume seront expulsés. Et les Juifs se mettaient à prier et son problème se résolvait. Si tu pouvais être comme mon père. Le roi lui dit, mais qu'à cela ne tienne. Et il envoya les chevaux, les coursiers dans tout son royaume en décrétant, ceci est un avis du roi, si la reine ne tombe pas enceinte cette année, tous les Juifs du royaume seront expulsés, leurs biens seront confisqués. Et la catastrophe parmi les Juifs vivant dans ce royaume, ils entendent ce décret terrible. Ils disent, mais Hachem nous envoie ça parce qu'on s'est éloigné de lui, parce qu'on n'est pas assez proche, il faut qu'on fasse tchouva. Et les Juifs organisèrent des journées de jeûne et des journées de prière et de téhilim. Et toutes ces prières et toutes ces téhilim, ces psaumes sont montés dans le ciel, sont montés, se sont mélangés les uns aux autres. Et de ce mélange extraordinaire est née une âme. Et cette âme est venue se loger dans le ventre de la reine. La reine est enceinte. Les Juifs respirent, le décret est annulé. L'enfant qui vient à naître raconte le Baal Shem Tov aux parents qui écoutent. Et de temps en temps, le Baal Shem Tov leur dit, vous m'entendez? Vous comprenez ce que je dis? Continue le Baal Shem Tov, cet enfant qui vient à naître grandit. Il s'avère être un enfant assoiffé de connaissances. Il veut tout savoir, il veut tout connaître, il veut tout comprendre. Et le roi se mit à lui amener des professeurs qui défilent dans le palais. Et l'enfant absorbe les informations les unes après les autres. Il en demande encore, il apprend à une vitesse incroyable. Il a soif. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, le roi a réussi à amener des maîtres pour lui enseigner toutes les matières possibles et imaginables. Après l'âge de 8 ans, l'enfant savait tout. Les sages, les maîtres, ne pouvaient plus rien lui enseigner. Et l'enfant était malheureux de ne pas pouvoir apprendre plus. Durant l'année de ses 8 ans, le grand roi, c'est comme ça qu'on va l'appeler, le père, le grand roi qui régnait sur d'autres petits rois de son royaume, eh bien, un de ces petits rois s'est rebellé contre le grand roi, lui a dit, je reprends mon indépendance. Si tu veux faire la paix, on fait la paix. Si tu ne veux pas, je suis prêt à faire la guerre. Et là, quand le grand roi entend cette rébellion, il dit, mais je vais lui montrer à cet insolent, mais je vais lui montrer qui je suis, je vais envoyer mes armées contre lui. Et là, la reine lui dit, mais mon cher mari, mon cher roi, tu ne peux pas mener une guerre et t'éloigner du royaume et de laisser notre cher enfant sans le voir. On ne peut pas se séparer de lui, on l'aime, on doit être proche de lui. Depuis le temps qu'on l'attend, on ne peut pas. Et là, le roi se calme et dit, c'est vrai, si je pars en campagne, je serai loin de lui. Alors je vais signer une trêve. Je vais signer la paix. Et le petit roi invite le grand roi dans son palais pour le festin, pour signer cette fameuse paix entre les deux rois. Et lorsque le roi s'installe à table, au milieu du festin, le petit roi dit au grand roi, eh bien, maintenant je vais te montrer quelque chose. Serviteur, amenez-le. Et là, un petit enfant arrive, devant tous les convives, les ministres, les princes, et leur dit, je vous présente mon fils, le prince. Eh bien, messieurs les chevaliers, messieurs les princes, je vous en prie, posez n'importe quelle question à mon enfant, et nous verrons s'il sait répondre. Et là, les questions fusèrent les unes après les autres, sur n'importe quel domaine. Et l'enfant répond du tac au tac. Il sait tout, il connaît tout. Il a une connaissance incroyable. Et le grand roi regarde ça et lui dit, mais c'est incroyable. Chut. Il dit au petit roi, tu sais, j'ai un enfant de ton âge, de son âge, qui est très, très, très intelligent. Mais là, il le surpasse. Mais qui est donc son maître? Et le petit roi lui dit, son maître, c'est quelqu'un de très particulier.
Mais, dit le grand roi, accepterais-tu, pour la paix entre nous, de me céder ce maître et de permettre que je l'emmène avec moi dans mon royaume pour enseigner à mon fils? Le petit roi répond au grand roi, écoute, on peut fêter ça, on peut arriver à un accord. Si le maître est d'accord de te suivre, je n'y vois aucun inconvénient. Ils amenèrent le maître et lui disent, veux-tu enseigner tes connaissances au fils du grand roi et l'accompagner avec lui dans son palais? Le maître répondit au grand roi, j'accepte à 3 conditions. Premièrement, vous ne me forcez pas à manger votre nourriture. Deuxièmement, je veux une maison indépendante du palais, dans la cour du palais. Et troisièmement, le prince, votre fils, ne se rendra chez moi que lorsque je l'aurai convoqué. Si un jour je ne l'appelle pas, il ne vient pas. Le grand roi accepte tout de suite. Il dit d'accord. Et il emmène avec lui le plus beau cadeau qu'on puisse donner à son fils. Et l'étude commença. La première fois, l'enfant revint de son maître époustouflé, émerveillé devant ses parents. Il dit, c'est extraordinaire les connaissances de cet homme-là. J'ai soif d'y retourner. Et le lendemain, et le surlendemain. Et l'enfant attend avec son sac à dos. Tous les matins, il attend de pouvoir se rendre enfin chez son maître. Un jour, que l'enfant attend le messager en question pour permettre à l'enfant de venir étudier chez son maître. Le messager ne vient pas. Il attend, il attend, il attend. Il n'y tient plus. Il y va quand même. Il rentre dans la pièce. Maître, première pièce vide. Maître, où es-tu? Deuxième pièce vide. La dernière pièce au fond de la maison. Il entre et il voit son maître. Planté tout droit, immobile, avec un châle sur la tête et des fils qui pendent sur les côtés et des lanières en cuir sur son bras et des cubes sur sa tête. Il se met dans un coin et il attend. Le temps passe longtemps. Et lorsque le maître finit sa prière, il se tourne vers le prince. Il lui dit, pourquoi m'as-tu dérangé? Pourquoi es-tu venu alors que je ne t'y ai pas autorisé? Maître, pardonne-moi, mais quelle est cette sagesse que tu portes sur toi? Quels sont ces fils au bout de tout ce tissu et ces lanières de cuir? Enseigne-moi cette sagesse, je t'en supplie, mon maître. Et là, le maître le regarde, lui dit, tu sais, cette sagesse-là, elle ne s'apprend pas à n'importe qui. Je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre cette sagesse. Dis-moi quoi faire. Et là, le maître lui dit, tu pourras apprendre cette sagesse avec moi à 3 conditions. Encore une fois. La première condition, on ne peut pas rester ici, on doit partir. Loin du royaume. Deuxième condition, il nous faut de l'argent pour subsister à nos besoins. Troisième condition, je dois te circoncire. Il va voir ses parents. Il dicte les 3 conditions pour lesquelles il pourra apprendre cette sagesse avec son maître. Et là, les parents sont catégoriques. Il n'en est pas question, tu ne bougeras pas d'ici. On t'aime trop, on t'a attendu trop longtemps, on tient trop à toi, jamais tu ne bougeras de ce palais. Tu entends, jamais. Et là, l'enfant se met en crise, il se met en pleurs. Mais plus que ça, il se met à dépérir. Il devient blanc, livide, il ne mange plus, il ne boit plus. Les médecins essayent de le ranimer, essayent de le remettre sur pied. Et ils disent au roi, mon sire, cet enfant ne veut plus vivre, on ne peut rien faire. Et là, lorsque les parents sont au bord, ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix. Ils glissent à l'oreille de leur enfant. Mon chéri, tu pourras aller avec cet homme-là. Nous acceptons que tu partes. Et là, l'enfant se remet à vivre. Il se met à revivre. Et là, il se prépare au voyage. Le jour du voyage, il y a une calèche. Il y a une caisse d'or, remplie d'or dans la calèche. Il y a une escorte remplie de soldats armés. Et là, les parents disent au maître et à l'enfant, ne vous éloignez pas trop et prenez bien garde à mon enfant. Et lorsque l'escorte s'en va avec la calèche, ils quittent le palais, ils voyagent toute la journée. Arrivé le soir, ils arrivent à la première auberge. Et là, le maître dit à son élève, il lui dit, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On n'a pas besoin de tout cet or, on n'a pas besoin de ces soldats.
Alors dans la nuit, ils décident de prendre une poignée de cet or, qui leur suffira largement. Ils passent par la fenêtre, ils quittent l'auberge, et toute la nuit, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Dès qu'ils arrivent au premier village, ils aperçoivent une maison juive. Dans le village, un vieil homme leur ouvre et leur dit « Nous avons de l'argent, nous te donnerons une pièce d'or chaque semaine pour que tu nous héberges dans la pièce du 2e étage. » Le vieillard accepte. Il les cache dans sa pièce. Le matin, les soldats cherchent l'enfant. Ils se mettent à ratisser toute la région. Ils arrivent dans la ville en question. Et le vieillard, sur la porte, leur dit « Vous cherchez qui ? Nous cherchons un vieil homme et un enfant. »« Oh oui, je les ai vus partir par là. » Et il leur donne une mauvaise direction. Et les soldats s'en vont dans cette direction-là. Et lorsque le danger est passé, le maître dit au vieillard « S'il te plaît, amène-nous 9 juifs. Dans ta maison, s'il te plaît, j'ai besoin d'un minyan. » Et lorsque les 9 juifs sont réunis, le maître fait la circoncision au prince, au fils du roi. Et dès lors, il se met à lui enseigner la Torah. Il commence par Bereshit jusqu'à Devarim. Durant 10 ans, il lui enseigna toute la Torah avec tous ses secrets et toute sa profondeur. Tout. Quand 10 ans furent passés, l'enfant est un jeune homme et le vieil homme est encore plus vieux. Il tombe malade et lui dit « Tu sais, je ne pourrai pas rester avec toi éternellement. » Et lorsque le maître rend l'âme, dans les bras de son élève, et l'élève, le jeune prince, le jeune homme, dit « Maître, 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 non, je ne peux pas être séparé de toi. Jamais je ne pourrai être séparé. » Il se met à pleurer sur son corps. Il pleure tellement que lui aussi rend l'âme. Et ces 2 âmes montent dans le ciel et toutes les portes du ciel s'ouvrent devant eux. Ils montent, ils grimpent, ils arrivent au Gan Eden et les portes s'ouvrent jusqu'au dernier niveau le plus élevé du Gan Eden. Là, l'ange stoppe les 2 âmes et leur dit « Toi, le maître, tu peux rentrer. Toi, jeune homme, tu ne peux pas rentrer. » Mais pourquoi? Parce que ici, c'est l'endroit réservé à tous ceux qui sont nés d'un père et d'une mère juive. Ce n'est pas le cas pour toi, tu ne peux pas rentrer avec lui. Et le maître répond aux anges, mais il n'en est pas question. Nous avons été ensemble jusqu'à maintenant, nous ne serons jamais séparés. Vous entendez, si il ne rentre pas avec moi, je ne rentre pas moi non plus. Et là, bouleversement dans le ciel, dans le Gan Eden, les anges arrivent, ne comprennent pas comment un homme, une Neshama, Théora, pure, refuse de rentrer dans le niveau du Gan Eden de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle refuse, et là, consternés, ils réfléchissent. Et la décision est prise. Les anges disent, écoute, il n'y a qu'un seul remède, un seul moyen. Il faut que la lame du prince, du jeune homme, redescende sur terre, qu'elle naisse d'une maman juive dès qu'il aura tété le lait de sa mère. Alors il pourra revenir et vous pourrez rentrer ensemble au Gan Eden. C'est ce qui se passa. Cette Neshama est redescendue sur terre. Et vous savez où est-ce qu'elle est arrivée? Raconte le Baal Shem Tov aux parents en pleurs. C'est la Neshama de votre enfant. C'est votre bébé qui est né. Et dès lors qu'il est venu au monde, il s'est mis à pleurer car la douleur de rester séparé de son maître, ne serait-ce que quelques instants, lui est insupportable. Et donc l'enfant s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et ça fait déjà 2 nuits, raconte le Baal Shem Tov, que le maître est venu me voir en rêve et me dit, je t'en supplie, va aider cette lame du prince à revenir vers moi, je l'attends. Il ne peut pas téter le lait de sa mère. Il pleure, la souffrance l'empêche. Libère cette Neshama, je t'en supplie. C'est la raison pour laquelle, dit le Baal Shem Tov, je suis venu jusqu'ici et que je t'ai donné ce rouble pour que tu achètes cette tétine, pour qu'il arrête de pleurer, pour qu'il prenne le lait de sa mère et pour qu'enfin il puisse rejoindre son maître qui l'attend. Aurais-je pu agir autrement que cela? Et là, lorsque les parents ont entendu l'histoire du Baal Shem Tov, ils ont cessé de pleurer. Ils ont compris. Voilà pour l'histoire.
Salut.